Je travaille pour la ville de Nantes, au sein de l'équipe de quartier, donc sur ce grand quartier-là, Nantes-Nord, qui est l'un des 11 quartiers de la ville de Nantes. Je suis particulièrement chargée de mission sur le dialogue citoyen du projet global de Nantes-Nord, qui est un projet de renouvellement du quartier. Voilà. Et mes missions, moi, sont de faire le lien entre les politiques publiques municipales, enfin de la ville, et le territoire, enfin le quartier et les gens qui vivent, les gens qui travaillent, les associations et tous les acteurs. Moi je suis Alain Reneveau, je suis chef du projet global Nantes-Nord, un projet de renouvellement urbain qui vise, projet global et de renouvellement urbain qui vise à changer l'ensemble de ce territoire dans ses composantes de cohésion sociale, économie et emploi, et puis cadre de vie, pour refaire tout simplement de ce quartier un endroit facile à vivre. Nantes a été Green Capital en 2014, donc effectivement c'est bien dans l'ADN de la métropole, la ville, de considérer que la nature est un élément fondamental du cadre de vie. C'est d'autant plus important aujourd'hui qu'on est en train d'élaborer un nouveau document d'urbanisme qui va donner l'autorisation, qui met au cœur de ces problématiques la nature en ville. Et dans le cadre du projet global Nantes-Nord, la notion de Health Corridor, eh bien, on l'applique réellement, puisque aujourd'hui, par exemple, à cet endroit-là, on a un des prémices de ce que l'on souhaite faire avec cette station gourmande. Cette station gourmande, c'est un espace planté de fruitiers, enfin d'arbres fruitiers, de petits fruitiers, de petites plantes aromatiques. Qui est un espace du coup qui est ouvert à tous les habitants. Chacun peut s'y installer pour se détendre, pour venir déjeuner, pique-niquer, organiser des moments de repas aussi conviviaux entre habitants et entre voisins. Et puis l'idée c'est que chacun puisse se servir, ramasser et cueillir l'ensemble des fruits, des herbes aromatiques qui plantent sur cet espace. Donc ils puissent venir se servir comme un grand jardin ouvert. Oui, voilà, il y a des jardinières aussi un peu plus loin. L'idée, ce sont aussi des jardinières ouvertes sur lesquelles on a d'abord, nous, amené des végétaux, des plantes aromatiques qui ont été plantées avec des habitants et beaucoup avec des enfants du quartier et de cette école à côté. Et puis l'idée, c'est que voilà, chacun puisse se sentir libre de pouvoir venir se servir, voire entretenir les petits jardins, planter des choses s'ils en ont envie. Ça a été le cas il n'y a pas longtemps et les habitants ont planté des courgettes et puis elles ont poussé. En fait, Nantes-Nord est le quartier avec le plus de nombre de mètres carrés d'espace vert par habitant de la métropole, enfin de la ville de Nantes. À l'échelle de la métropole, c'est un territoire très très vert avec l'avantage d'avoir des vallées notamment, des grandes rivières qui vont ensuite se jeter en cœur de ville dans la Loire. Et tout ça, en fait, si on regarde sur une carte, ça forme une étoile verte en fait. Donc cette étoile verte, en fait, elle crée des vrais corridors, là pour le coup. Et l'idée, c'est, y compris dans ces quartiers-là, on a plein d'espaces verts, mais sans usage. C'est comment cette étoile verte, elle a des branches intermédiaires, en fait, qui permettent vraiment d'irriguer l'ensemble du territoire, au bénéfice y compris de ces quartiers d'habitat social, qui sont des territoires en difficulté aujourd'hui. Si on arrive effectivement à tourner un peu la caméra, on voit par exemple qu'on a à cet endroit-là une barre d'immeubles qui en fait forme une vraie barrière avec des espaces verts derrière. En fait, l'idée, ça va être de démolir ces constructions, ces habitations, non parce qu'elles ne posent des difficultés, mais simplement parce que aujourd'hui elles forment une vraie frontière, de façon à ouvrir complètement et là pour le coup avoir vraiment un corridor qui nous permette d'aller du nord au sud de ce quartier d'un seul tenant avec à l'intérieur un vrai espace vert dont on imagine là aussi de lui donner des usages. Voilà. Alors, les gens qui n'habitent pas ce quartier ne traversent pas ce quartier, voilà. Très clairement. Et les gens qui vivent sur ce quartier n'empruntent pas tous les espaces, enfin ne traversent pas tous les espaces, notamment les espaces verts, pour différentes raisons, hein, soit parce que ils ont des appréhensions sur ces espaces, soit parce qu'ils n'y trouvent. Enfin, voilà, c'est des espaces qui n'ont pas de vocation, ils n'y trouvent pas de choses particulières à faire, soit aussi parce que ce sont des espaces qui ne sont pas visibles, mal signalés ou mal connus par les habitants. Et pas sécures.
et aussi, pour une partie, pas sécurisant. Alors il y a eu un travail de fait, oui, avec des jeunes adultes du quartier entre 16 et 25 ans, accompagnés par une association du quartier. Ce sont des jeunes qui ont grandi à quelques mètres de ce parc et qui, pour une grande partie, ne l'ont jamais fréquenté, n'y sont jamais allés ou ne le traversent pas. Pour plein de raisons, et beaucoup, une partie parce qu'ils ne le connaissaient pas, mais beaucoup parce qu'ils avaient des peurs ou des fantasmes ou des craintes sur ce parc-là. Voilà, donc ils ont fait tout un travail accompagné pour aller à la découverte de ce parc, mais d'autres du quartier, de ces espaces verts, et puis un peu raconter comment ils vivaient la découverte de ces espaces et pourquoi ils ne les avaient jamais fréquentés. Voilà. Et ils ont créé du coup des petits circuits, un petit guide de circuit à destination des autres habitants du quartier. En fait, ça fait partie des bases du projet. En fait, il faut simplement savoir que quand on a mis à l'étude ce projet-là, la moitié du budget a été dédiée au dialogue citoyen et à la co-construction des projets. Et donc, effectivement, ça, c'est des pratiques, notamment Julie est en charge, et elle vous le développera, mais effectivement, ça faisait partie des principes de base. Et là, c'est Johanna Roland, la maire présidente de la métropole, qui nous a demandé de concevoir le projet comme ça. Ça fait partie aussi de ses engagements, elle, politiques. Elle croit vraiment que la co-construction est la base d'un projet de qualité et pas simplement accepté. C'est aussi les conditions de réalisation d'un projet de réelle qualité. C'est l'usage des habitants maintenant. Après, dynamiser l'ensemble du territoire, la faciliter l'attractivité de ce territoire, donc peut-être l'installation d'entreprises, en tout cas oui. génératrices d'emplois et peut-être qui pourraient répondre aux besoins des habitants du territoire, probablement. Et puis surtout aussi, en rendant ce territoire plus ouvert, plus attractif, du coup aussi les gens plus mobiles de fait, ça peut être facilitateur. Il y a quand même certains métiers, je dirais, notamment tout ce qui concerne la garde d'enfants et les assistantes maternelles notamment. Il y en a beaucoup sur ce territoire qui aujourd'hui en pâtissent vraiment de l'image qu'a le quartier, plutôt négative, parfois stigmatisée de certains espaces de ce quartier, et en changeant en tout cas les dynamiques, en rendant ce quartier plus serein, plus attractif, ça peut faciliter pour elle la vue de nouvelles familles, et donc du coup le fait qu'elle puisse être sollicitée pour garder des enfants à leur domicile. Voilà. Ça peut être un des exemples. Et puis indirectement, en fait, on a à proximité, on ira le voir demain en faisant un peu de terrain, une ferme qui est juste de l'autre côté en fait, d'une autoroute. Et on est en train d'imaginer aujourd'hui en fait, la possibilité d'avoir des liens de cette exploitation maraîchère, puisque c'est du maraîchage. On imagine à remettre en bio, donc en culture non intensive mais en bio. Et on est en train de regarder quel lien on pourra y faire, y compris avec ces espaces-là, en imaginant pourquoi pas que l'exploitant puisse venir exploiter quelques parcelles ou venir en interaction avec les gens sur l'exploitation et de la culture. Donc indirectement, ça aura un lien économique, mais la base n'est pas celle-là en fait. Le but, c'est recréer une dynamique, faire que ces territoires délaissés participent de la dynamique générale de Nantes et de Nantes Métropole, qui est un territoire très dynamique, un des plus dynamiques de France.